Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer les énergies de la Vierge en nous pour juillet-août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà disposé les cartes. On a ici donc comment vous vous sentez quand vous rentrez dans cette période, ce que vous souhaitez profondément, des cartes conseils, le défi, le challenge qui se présente à vous avec des croyances sous-jacentes qui pourraient le driver, les énergies qui vont vous soutenir, comment vous sortez de cette période. Comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les couples et les célibataires et des cartes oracle. Alors, quand j'ai posé les cartes, je pense que c'est en entrant dans cette période et dans un passé récent, une certaine fébrilité comme une agitation mentale. Et d'ailleurs, quand j'ai battu les cartes, j'ai tiré perdu dans nos propres équations. Donc, il pourrait y avoir même une agitation mentale forte, une charge mentale. Vous avez en vue un objectif, je pense, et vous avez une idée, en fait, de comment ça doit se passer, et, de comment devrait être le chemin. Et pendant cette période, mais d'ailleurs ça peut avoir commencé il y a un petit temps, vous pourriez vous rendre compte que les choses ne se passent pas exactement comme vous les aviez imaginées ou dans le timing ou sous la forme que vous les aviez imaginées. Il peut y avoir une solution que vous n'arrivez pas, à laquelle vous n'arrivez pas à accéder, quelque chose qui se ralentit dans un projet, l'impression peut-être qu'on vous fait prendre un chemin comme de traverse ou un détour, voire même l'impression qu'on vous éloigne de ce chemin-là, que la vie, les événements qu'elle vous présente vous éloignent, un ralentissement peut-être parce que vous avez moins d'énergie, alors c'est bizarre parce que vous en avez quand même, hein, mais c'est peut-être une énergie très mentale. Vous avez peut-être besoin de vous reposer quand même. Il y a quelque chose où on vous invite à ralentir. Mais voilà, vous voudriez que ça se passe d'une certaine manière et en ce moment, ça ne se passe pas forcément comme vous le voudriez. Soit que ça ralentit, soit que en face de vous, c'est pas clair et vous voudriez tout comprendre. Et voilà ce qu'on vous dit ici, c'est que le processus qui est en train de se faire, c'est pour développer votre confiance dans la vie, ou peut-être même dans les autres, et la notion d'acceptation. Que finalement, je peux mettre beaucoup d'énergie dans un objectif que j'ai, mais à un moment donné, il faut lâcher et laisser la main au divin. Et c'est exactement ce qui va se passer là. C'est-à-dire qu'il faut laisser un peu de temps, peut-être vous détendre, vous occuper d'autres choses, profiter de la vie et rendre grâce pour ce que vous avez en ce moment, et peut-être arrêter de comment dire, de focuser trop là-dessus, quoi. Lâcher prise un moment parce qu'en fait, la vie va prendre le relais et va vous amener quelque chose, une manifestation, je vous en parlerai avec cette carte, de l'ordre même du cadeau, qui est en lien avec ce que vous souhaitez, mais peut-être pas sous la forme que vous attendiez. Donc laissez-la faire pour qu'elle vous amène les choses sous la forme qui est dans le meilleur des intérêts pour vous, qui sert vraiment vos intérêts. Parce que peut-être que la façon dont vous l'imaginez aujourd'hui et l'attitude que vous avez aujourd'hui face à cet objectif a besoin d'évoluer pour que vous viviez cette nouvelle expérience que vous avez peut-être même rêvé jusque-là, avec beaucoup plus de paix, d'harmonie et de tranquillité. Donc c'est peut-être un projet relationnel, l'envie de vous engager dans une relation, de séduire quelqu'un, un projet immobilier, un projet d'aller vers votre vocation, et vous avez l'impression que hop, les choses se sont ralenties. Peut-être parce que le processus va vous permettre de changer d'attitude face à la vie et du coup de vivre cette expérience que vous souhaitiez vivre avec beaucoup plus de détente et d'harmonie et en vous mettant beaucoup moins la pression. Parce que sinon, ça ne sera pas vécu avec joie. Et la vie veut que vous, comme, que vous dispersiez, que vous dispensiez autour de vous une énergie de joie. C'est ça qui va servir dans le monde, voyez. Et peut-être que quand il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous basculez dans une espèce d'attitude, comme ça, comme malgré vous, très mentale, très contrôlante, voire même dans une attitude contrôlante vis-à-vis des gens autour de vous, comme s'il fallait un petit peu que tout le monde fasse comme vous vouliez, que ça se passe comme ci, comme ça. Et en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte. Ou alors, il faut que je prenne tout en main, il faut que je comprenne tout ce qui se passe. Et une fois que ça se sera fait, je pourrai me détendre. Sauf que la vie, c'est des enchaînements d'événements constants. Donc le processus qu'on est en train de mettre en place en vous, c'est le fait de se sentir en paix, quelles que soient les circonstances autour de soi. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, même si on n'a pas tous les éléments, même si les choses ne se passent pas exactement comme on veut, je peux être en paix dans ce monde. Je vous donne comme ça des grandes lignes, mais ça a l'air d'être vraiment le schéma sous-jacent.
Alors, vous rentrez dans la période avec l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un temps de retrait, justement, un temps de repos. Alors, soit que la vie vous ralentit, soit que vous vous ralentissez, que vous avez conscience que maintenant, il va falloir vous remettre au rythme peut-être des saisons, des cycles, et que vous avez besoin d'apaiser comme ça cette agitation. Vous voyez, avec le pendu, soit la vie vous, vous ralentit, soit c'est vous qui décidez de vous retirer peut-être même un peu en vous, de vous extraire, de ralentir et de vous remettre en osmose avec le cycle des saisons, avec les cycles de la nature. Vous pourriez avoir envie de faire un travail sur vous aussi, ou alors envie de vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre intérieur, à la nature, voyez, quelque chose de plus terrien. Parce que vous avez été beaucoup dans la tête et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il faut lâcher. De toute façon, tout ce tirage, c'est autour de l'apprentissage du lâcher-prise par rapport à vos objectifs de vie. C'est-à-dire, j'y ai mis de l'énergie, mais à un moment donné, il faut que je fasse confiance. Peut-être qu'il y a des expériences en ce moment qui vous montrent qu'il y a un défaut de confiance dans la vie ou vis-à-vis de quelqu'un, je ne sais pas. Et ça peut vraiment évoluer. Alors, ce que vous souhaitez, maîtriser la situation avec la force. Alors peut-être retrouver de l'énergie aussi, parce que cette charge mentale, ça vous a peut-être beaucoup fatigué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut que les choses se passent comme il ou elle veut. Vous voyez, la confiance arrive à l'envers. Vous voulez réussir, mais comme en contrôlant tout, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous porte. Alors avec l'as de bâton et l'as de denier, ça peut autant être une passion amoureuse, comme ça peut être un projet artistique que vous avez en tête, un projet pro, un projet immobilier, voilà, un nouveau départ. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes porté par ça et vous voulez. C'est comme si vous vouliez que ça se passe comme vous l'avez décidé. Et je vous dis, ça peut quelquefois du coup vous empêcher de profiter par exemple des choses simples, de la vie de famille, et ce stress peut se disséminer quelquefois aussi dans votre entourage sans que vous vous en rendiez compte. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer pendant cette période. Alors, au niveau du challenge, justement dans la même veine, ce cavalier de bâton peut venir nous dire qu'il y a une difficulté à ralentir quand vous avez quelque chose en tête. Et du coup, à profiter des bons moments avec votre amoureux, votre amoureuse, en famille, etc. À profiter de la douceur de l'existence. Et ce qui est caché derrière, et qui est donc du coup très inconscient, pourquoi je m'agite comme ça, pourquoi je veux absolument y arriver, il y a de grosses larmes qui n'ont pas été versées, une tristesse profonde d'avoir été très seule ou très seule. Donc maintenant, vous voulez que les choses se passent comme vous l'avez décidé. Et vous avez aussi cette habitude, ayant été très seul ou très seul, de porter les choses vous-même. Si moi je ne le fais pas, il n'y a rien qui se passera. Vous voyez ce défaut de confiance? Si moi je ne prends pas les choses en main, ça avancera pas. Mais du coup, vous vous mettez souvent la pression. Et vous avez du mal, quand quelque chose comme ça vous anime, à vous détendre là-dedans. Et je pense que l'idée, c'est de le vivre différemment. Dans la détente et la joie de l'expérience. Pour ceux qui, d'ailleurs je pense que voilà, qui voient que leurs projets sont ralentis, qui voient qu'ils ne trouvent pas la solution, qu'ils n'arrivent pas à déménager, à partir, à séduire quelqu'un, à aller vraiment vers leur but, où ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas, alors que finalement tout ça fait partie du plan divin. On vous dit, t'es pas en train de partir sur le mauvais chemin, tu es sur le bon là, c'est pas pour rien que ça se passe, même si tu sais pas pourquoi. Donc, outre ce que je viens de vous dire là, qui pourrait être caché par rapport à cette solitude et au besoin de faire par vous-même et d'être fort, peut-être de ne pas montrer votre vulnérabilité, il y a d'autres choses. La croyance que justement, si je m'ouvre, que je montre ma vulnérabilité à l'autre, je suis comme, j'entends, accessible et on peut me faire du mal à ce moment-là. Et même si vous en avez envie, il pourrait y avoir dans votre vie par moment des difficultés au niveau de l'engagement, peut-être même de l'engagement amoureux. Et puis il y a autre chose aussi, une autre croyance, que l'harmonie n'est comme pas possible. Et vous voyez, je voudrais y aller vers ça, par exemple, vers ce nouveau lieu de vie, vers cette relation, vers ce foyer, construire ce foyer par exemple, vers ci ou ça, mais c'est pas possible qu'il y ait de l'harmonie là-dedans. Il ne peut y avoir que de l'épuisement pour moi ou du conflit. Alors, je ne sais pas si c'est l'un, l'autre ou les deux. C'est comme si c'était pas possible en fait.
d'aller vers cette aventure et que m'y attende un arc-en-ciel. Donc par exemple, si je pense à des gens qui peuvent avoir un projet immobilier par exemple, vous souhaitez déménager, mais les choses, vous ne trouvez pas la solution, ça se ralentit, etc. C'est que peut-être la vie ne veut pas que vous rentriez dans ce nouveau foyer avec cette sensation qu'il y aura de la disharmonie de toute façon, qu'il y aura de l'épuisement. Et je pense que cette croyance, elle vient peut-être du foyer que vous avez eu enfant, c'est-à-dire s'il y avait de la disharmonie, s'il y avait de l'épuisement, des conflits, voire même un foyer où on vivait la pénurie, peut-être que vous avez gardé ça. Et en fait, ce temps est fait. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce temps-là, si vous travaillez là-dessus, si les événements vont faire que. C'est l'occasion de relâcher cette croyance pour que vous intégriez ce nouveau foyer. Ça peut être réel ou symbolique, ça. Dans une autre attitude, en étant confiant qu'on peut y vivre l'harmonie. Je vous dis ça symbolique parce que ça peut être aussi mon foyer intérieur. Comme si certains pouvaient être persuadés depuis toujours qu'à l'intérieur d'eux, il peut y avoir que de la disharmonie. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là, du coup, je vous perdrai. Donc, si ça vous intéresse, que ça vous parle, vous pouvez aller voir la guidance d'évolution personnelle, par exemple, sur le site. Alors, pour l'énergie qui va vous accompagner, c'est le pape et le 4 de denier. Donc, peut-être votre situation financière est stable, il y a une signature ou un engagement qui vous stabilise au niveau financier, un contrat qui vous permet de vivre aussi de manière stable, je ne sais pas comment dire, et qui vous sécurise au niveau financier. Vous voyez ? Ça, c'est possible, à un niveau comme très concret, on va dire. D'autres songent à économiser parce qu'ils savent que dans un futur proche, ils auront besoin de cet argent. Et ce serait plutôt bénéfique pour vous à ce moment-là. Mais à travers ces cartes, et d'ailleurs le tarot Osho Zen en parle très bien avec le ralentissement, regardez cette personne, elle fait du yoga, l'autre est assise chez lui ou chez elle, et finalement, il y a quelque chose où on ne bouge pas trop, on ralentit. Voilà. On ralentit. Et ça, c'est ce qui vous est bénéfique. Vous voyez, il y a l'idée d'aller au-delà de l'illusion de contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur les événements. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme si, et cette carte, je crois, c'est que c'est elle, en parle très bien, la paix va venir non pas du contrôle finalement, de la compréhension de tout ce qui se passe, du fait que les événements se passent exactement comme vous voulez, mais de la confiance. Je peux mettre de l'énergie dans quelque chose, mais à un moment donné, il faut que je laisse la vie m'amener les choses sous la forme qui sont dans le meilleur intérêt pour moi. Et si en ce moment ça se ralentit, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc moi j'ai essayé de vous donner des pistes d'explication, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et cette tendance au contrôle peut vous venir de votre lignée. Peut-être qu'il y a eu des gens autour de vous, dans votre famille, etc., qui ont eu tendance à vouloir comme tout contrôler. Peut-être pour se mettre en sécurité, peut-être parce qu'il y avait un besoin de survie fort, je ne sais pas. Mais peut-être certains ont été contrôlés aussi. C'est marrant, excusez-moi, je vais le dire, mais alors il y en a qui vont trouver ça trop perché, je suis désolée. Mais certains ont pu être très contrôlés dans votre lignée, dans vos ancêtres. Et d'autres ont pris finalement la tangente. Oh, ça me fait mal du coup dans le cou. En disant, mais moi, on ne me contrôlera pas. Mais du coup, c'est parti dans l'extrême inverse, c'est-à-dire c'est moi qui vais tout contrôler. Parce que sinon, il y a danger que je sois en état d'esclavage. Ou que ma vie soit mise en péril. Voilà. Bon, excusez-moi, c'était là, donc je voulais. Alors, comment vous sortez de la période? Bon, on a la 8 d'épée à l'envers, vous la voyez comme ça, mais voilà, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est dans le dépassement de certaines croyances limitantes, dans cette transformation. Là, alors peut-être certains font un travail introspectif par rapport à ça, et s'ils le font, c'est qu'ils voient qu'il y a un lien certainement avec... la façon dont ils ont grandi, voilà. Où là, je vois quelqu'un qui n'a pas été sécurisé, qui devait comme constamment se méfier, soit de la critique, soit de l'attitude des autres, qui ne se sentait pas sécure, qui se sentait peut-être très seul,
qu'on critiquait peut-être facilement, qui avaient peur hein, qu'on le critique pour ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Donc du coup, ça a pu donner peut-être même un enfant qui en faisait beaucoup, qui s'affairait beaucoup dans la famille pour ses parents. Ou alors quelqu'un qui a pris la tangente, qui s'est rebellé, qui n'a pas l'impression que justement il en ait fait ou elle en ait fait beaucoup pour sa famille, mais vous êtes parti en intégrant ça. C'est-à-dire ce critique, il est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui est en train peut-être d'évoluer, de relâcher cette pression que vous vous mettez sans cesse, comme un critique en vous qui dit mais tu fais jamais assez bien, ou c'est pas bien ce que tu fais, ou t'en fais jamais assez, ou nanana nanana. Ce qui a pu attirer dans votre vie des circonstances où on vous critiquait et vous aviez l'impression d'en faire jamais assez. Ou alors des circonstances, pour les autres, ceux qui en faisaient beaucoup là, où vous continuiez à en faire beaucoup, alors qu'on vous demandait rien au fond. Hein. Mais adulte, des fois quand on a emporté ce fonctionnement avec soi, on continue à s'obliger soi-même à en faire énormément et à s'épuiser en fait. Alors qu'au fond, on ne nous en demande pas autant. Et que les autres ne vont pas forcément nous rejeter si on lève le pied. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le 6 d'épée. Alors, peut-être le 6 d'épée nous dit que là, vous arrivez à un moment donné à prendre l'air, à vous sortir peut-être hein, de ce qui vous prend la tête, des conflits ou je sais pas, peut-être d'aller partir en vacances tout simplement. Hein. C'est possible. Pour d'autres, avec ce 3 de bâton, vous préparez, alors peut-être un voyage en lien avec votre travail, peut-être une mutation, peut-être un nouveau départ, j'allais dire professionnel, où vous vous éloignez de quelque chose à ce moment-là qui était compliqué, qui vous a peut-être pris la tête ou qui était conflictuel dans la matière. Certains préparent peut-être un départ, hein, alors un déménagement qui va impliquer de changer de travail, vous voyez, mais il y a une idée de préparer son départ. Peut-être qu'il y a encore en ce moment une crainte de manquer au niveau financier. Si c'est le cas, vous pourriez avoir le soutien d'un... Alors je ne sais pas si c'est un homme de loi, une administration ou un spécialiste qui serait comme une aide pour vous, un soutien pour que vous assuriez comme ça au niveau financier votre sécurité ou celle de votre famille. Pour d'autres, vous craignez peut-être de partager à votre famille ou votre conjoint vos projets parce que vous avez l'impression, vous vous sentez comme coupable en fait de faire ce qui vous fait plaisir et vous avez l'impression que vous n'aurez pas le soutien des autres. Et quand vous allez parler, vous vous rendrez compte que peut-être ça ne va pas se passer comme vous le pensiez et que vous allez avoir plus de soutien que vous ne le croyez. Parce que ça pousse en vous. Hein. Pour ceux qui avaient tendance justement à en faire beaucoup là, par rapport à leur famille, etc., ça pousse en vous de faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Parce que peut-être que vous avez pris beaucoup de temps pour vous occuper des autres et que vous avez relégué votre vie professionnelle un petit peu trop loin. Et c'est quelque chose qui vous plaît à ce moment-là. Alors justement, ces cartes pourraient vous concerner parce que là, je vous propose des cartes donc pour ceux qui sont en réorientation professionnelle ou qui y songent ou qui veulent commencer quelque chose de nouveau. On a l'entrepreneur, donc c'est peut-être quelque chose que vous voulez monter par vous-même, hein, c'est possible. On a l'école. Donc ça peut concerner l'enseignement, ça peut concerner la formation ou nécessiter une formation de votre part, mais à ce moment-là, voilà, qui vous plaît puisqu'elle sert votre projet. Les livres, l'énergie curative, donc le soin, et l'artistique, qui finalement tous deux sont en lien avec les mondes invisibles. Donc qui utilisent finalement vos perceptions extrasensorielles et votre sensibilité. Au niveau sentimental, pour les couples, alors, j'avais l'impression qu'il y avait plein de cas de figure différents, comme si il y a un truc qui n'est pas vraiment très clair. Alors, il y a une réorganisation qui est peut-être nécessaire ou qui est en cours avec la justice. Hein. Les choses doivent de toute façon se réorganiser. Alors, bon, je vais vous parler de plusieurs cas de figure différents du coup, parce que voilà. Si vous avez un couple qui fonctionne très bien actuellement, vous pourriez avoir de beaux partages sensuels, sexuels. Et à côté de ça, hein, parce que là je vais vous parler d'un autre cas de figure, mais ça peut être à côté de ça, vous pourriez avoir un projet ensemble en fait, mais voyez, pour le moment peut-être vous ne trouvez pas la solution, etc. Et au moment où vous lâchez justement, où vous prenez du bon temps, ou peut-être vous partez en vacances, eh ben, les choses pourraient s'accélérer beaucoup plus vite que prévu et une signature pourrait arriver. Pour certains qui ont un projet, alors de couple ou de famille, je ne sais pas si c'est de maison ou autre chose. Hein. Alors,
Euh, pour d'autres, mais là c'est pour vraiment les couples qui ont des difficultés et qui cherchent justement une solution. Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie alors, pour arriver au terme d'un divorce, et au moment où vous lâchez, ça pourrait s'accélérer et vous vraiment vous apaiser, ça c'est une chose. D'autres ont trouvé des solutions peut-être pour remettre leur couple à flot, etc. Et on vous dit peut-être qu'il est temps de lâcher un peu, de laisser le temps au temps, peut-être de défocuser de ça. Et en fait, paradoxalement, soit ça va vous rapprocher, alors à ce moment-là, c'est peut-être grâce à un voyage, hein, il faut sortir de chez soi. Rester trop là, statique les uns sur les autres, vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous, il faut peut-être voir du monde aussi. Mais pour d'autres qui vraiment sentent que c'est plus possible en fait de rester dans cette situation, vous pourriez vraiment prendre conscience qu'il faut peut-être s'extraire de la situation. Mais à ce moment-là, c'est comme si, pour l'instant, c'est pas le moment. Et au moment où vous allez lâcher parce que vous voyez pas comment mettre concrètement en place ça, ben vous pourriez, par exemple, rencontrer quelqu'un. Ou alors ça pourrait s'accélérer avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré et faire que dans la matière, la séparation s'accélère, vous voyez, par exemple. Et soit plus facile à vivre que vous ne l'auriez imaginé. Alors, pardon, je ne vous ai pas lu les cartes oracles. Alors, on a, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Le temps, je crois que ça pourrait caractériser tout votre tirage. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et puis, passion et union sacrée. Honore et chéris ta relation, elle est véritablement sacrée. Donc, bon, là, il y a quand même des couples qui peuvent vivre une belle harmonie sensuelle, sexuelle, assez profonde même, hein, pour ceux chez qui ça va bien. Mais pour les autres, je dirais en fait, ce qui se passe actuellement est en train de vous préparer justement pour que vous viviez ça. Peut-être, alors, que ça se transforme dans votre relation ou que vous viviez une autre relation où c'est possible. Hein. Peut-être que jusque-là, en vous, il y a un truc qui dit comme c'est pas possible et du coup, c'est normal de vivre comme la disharmonie. Ben, ça pourrait évoluer pour vous, en vous. Alors, pour les célibataires, on a le 9 de denier. Bon, bah, vous vous sentez plutôt bien, hein. Je prends soin de moi, je me suffis à moi-même. Ça ne veut pas dire que je suis esselée, mais vous allez être bien aussi en faisant des trucs entre vous et vous. Et en fait, justement, vous voyez, vous pensez peut-être même plus à rencontrer quelqu'un, et puis soudainement, hop, vous allez croiser la route de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Euh, mais à ce moment-là, ça pourrait vous mettre tout d'un coup, vous perturber un petit peu, vous mettre dans le doute. Vous ne savez pas si c'est juste pour de l'amusement, s'il va y avoir un engagement, etc. Et en fait, on vous dit, mais attends, là, cette période de vie, là, maintenant, cette rencontre, elle est faite pour que tu profites de ce que la vie t'offre actuellement et pas que tu te projettes avec anxiété dans l'avenir vis-à-vis d'une personne. Parce que peut-être qu'à chaque fois, ce schéma se rejoue. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes plutôt détendu, puis tout d'un coup, il y a une angoisse qui vient. Est-ce que l'autre s'amuse avec moi? Est-ce qu'on va construire? Est-ce que ça va durer? Ou même une peur vis-à-vis de l'engagement. Et là, on vous dit, mais pour le moment, profite de ce qui est là. Parce qu'il est possible que sur cet été, vous rencontrez quelqu'un, mais que ce soit plutôt léger, joyeux, etc. Et que ça vous permette ensuite de vous engager de manière plus joyeuse, je veux dire avec moins d'anxiété, soit avec cette personne parce que vous la retrouverez plus tard, soit avec quelqu'un d'autre. On est toujours dans cette idée de, de lâcher prise quand même. Alors, on a le fou et la reine de bâton et le 7 de coupe. Vous pourriez avoir d'ailleurs, avant de rencontrer cette personne, pas mal de gens autour de vous, de prétendants, de prétendantes, être quand même très séduisant, séduisante. Voilà, c'est bien possible. Hein. Et de pas forcément avoir envie de vous engager à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, c'est souvent dans ces moments-là qu'on rencontre quelqu'un. Mais j'ai pas l'impression que ça va être de l'ordre d'un engagement pour l'instant. Mais ça va vous permettre peut-être de travailler une anxiété latente qui réémerge comme ça à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Alors, cette carte est juste magnifique et elle pourrait résumer aussi tout votre tirage. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses en lien avec ce souhait que vous avez. Donc si ça concerne votre vie amoureuse, ça se prépare en coulisses par exemple. Hein, tout ce dont j'ai parlé. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous voyez, restez dans cette énergie de joie. J'entends, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect.
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Les miracles. Je pense que vous pourriez vous ouvrir à la confiance que on est en train de vous préparer ce que vous rêviez d'avoir, en fait, dans votre vie amoureuse. C'est bizarre. Parce que vous dépassez une croyance que c'est comme pas possible de le vivre. Unité. Alors, pour moi, c'est une période justement où vous sentez que vous avez retrouvé votre unité intérieure. Peut-être que vous avez réussi à vous détacher de quelqu'un, de quelque chose, et c'est bon en fait. Et patience. Donc si, vous voyez, quelque chose se présente, on vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Comme si on n'emporte rien avec soi dans cette vie. Donc, peut-être même cette personne, vous allez la retrouver plus tard. Et alors, vous voyez, c'est peut-être pas pour le moment la période qui est propice pour l'engagement, par exemple. La vie a un plan pour vous. Donc, faites-lui confiance. Alors, la mère divine se manifeste. Et pour moi, elle est en train de préparer une manifestation dans un futur proche. Alors moi, j'ai pas la notion du temps, si c'est à la fin de l'été ou si ça va durer quelques mois après. Mais je vais quand même vous lire donc un extrait de ce texte. Ah, il est là. Alors, tac, 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 tac. Je vous lis le poème de Rumi. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Alors, on vous dit que la mère divine est la créatrice en fait de tout, c'est-à-dire que toute la création jaillit de son être, tout ce qui se manifeste sans exception. Alors, prions pour l'amour, faisons honneur à la vie et à ses mystères. Ah oui, pardon, j'ai oublié une phrase qui est très importante. Donc, je vous le redis. Vous voyez, en voulant aller trop vite... Vous voyez, c'est marrant. En voulant aller trop vite, je zappe quelque chose. Eh ben, il y a l'idée de ne pas vouloir aller trop vite cette fois. Alors, donc, toute la création jaillit de la mère divine. Tout ce qui se manifeste sans exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout aux mystères inexplicables, même aux ténèbres qui font naître en nous la peur ou le jugement, car tout cela fait partie de ces insondables rouages. Alors, faisons honneur à la vie, à ces mystères, avec l'intégrité dont nous sommes capables. Et plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions crues nécessaires à la paix intérieure. Donc si pour le moment, vous n'avez pas de certitude, l'idée c'est que vous viviez la paix déjà ici et maintenant. On vous dit, la paix intérieure n'est pas le résultat de la compréhension de ce qui se passe, ni que ça se passe exactement comme tu l'avais imaginé en fait. Mais cette paix intérieure est le résultat de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté, en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir et d'inspiration. J'entends, je ne sais pas comment arriver à ça, mais apparemment on va vous y guider. Et ça va même vous venir. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir. Le comportement de la mère divine ne saurait être jugé selon nos critères étriqués, mais on peut s'en faire le témoin. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre. Quel soulagement de vivre simplement dans la confiance et de savoir que tout finira par se résoudre. Par la sagesse de la Mère divine, un présent t'est envoyé. Sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui, voyez, d'une manifestation concrète. Quelque chose est en train, comme dans l'invisible, de se préparer à se concrétiser dans votre vie. Une chose à laquelle vous avez travaillé, une chose vers laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as aimé et rêvé, peut-être depuis très longtemps. Et intuitivement, vous sentiez peut-être que ça se préparait en coulisses. Ou alors, peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi ce qui prend vie en ce moment même dans l'invisible. Tu ne recevras donc aucun préavis et seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur. Voyez, peut-être au départ, vous avez un rêve, une envie. Vous vous dites ça devrait se passer comme ça, puis au fond les événements de la vie font qu'en ce moment ça ne va pas du tout dans cette direction, et vous vous dites peut-être je l'atteindrai jamais ce truc. Et au fond, on vous fait passer donc par d'autres étapes, et on va vous y amener, peut-être pas sous la forme que vous attendiez, mais celle qui vous correspond le mieux, par le chemin qui était nécessaire pour que vous le viviez avec beaucoup plus de détente.
Alors, le cadeau donc qui se prépare pour vous, il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière, que tu t'en sentes digne ou non. L'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal, qu'il corresponde ou non à ce que toi ou les autres jugez bon. Il est tel que la mère l'a conçu pour toi. Celle-ci est un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, toute chose se place au service de l'amour. Vis ce don, reçois-le, il est fait pour toi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la Mère divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Donc, même si vous avez l'impression qu'on vous en éloigne pour l'instant, en fait, vous êtes quand même sur la bonne voie de votre destin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est destiné. C'est le travail de l'amour. Alors laisse la mère s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Comme si ce qu'elle va vous amener, grâce au processus que vous aurez vécu, vous le vivrez, je vous dis, en dégageant beaucoup plus de joie, de vibrations qui vont servir l'élévation, je ne sais pas comment dire, mais l'élévation vibratoire sur cette terre, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez aimé, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez dire comment ça se présente pour vous, vous êtes les bienvenus. Ça peut aider d'autres personnes. Pour les consultations, vous avez le lien vers mon site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.